Edgar, Edgar, tu m'entends ? Le jeune homme était allongé sur le sol, les deux poignets ouverts, et son sang qui se mélangeait à la craie blanche qui lui servit pour tracer un pentagramme de pouvoir. Triste et désespéré, Edgar était allé cette fois-ci jusqu'au bout des choses, mais à son grand étonnement, il a découvert l'horrible vérité de ce pouvoir occulte. Tout commence à l'âge de ses 13 ans. Edgar est un jeune garçon, studieux et sans histoire, et un jour, alors qu'il a accompagné sa grand-mère pour la messe de 11h, une voiture traversait la rue à vive allure et la percuta mortellement. Désemparé, le petit garçon se met à prier Dieu de toutes ses forces pour que sa grand-mère reste en vie. Mais ce fut en vain. Elle décédait quelques heures après, arrivée à l'hôpital. Plus les semaines passaient, et plus Edgar se refermait sur lui-même. Il ne voulait plus aller à l'église, ne voulait plus sortir jouer avec ses amis dehors. Malgré son jeune âge, Edgar était conscient qu'il ne pouvait plus compter sur Dieu pour l'aider. Il avait décidé de faire autrement. Il avait un plan. À longueur de journée, il s'enfermait dans sa chambre, la tablette à la main, et regardait toutes sortes de dessins animés sur la magie, apprenait sans cesse de nouvelles formules qu'il gribouillait dans un cahier. Quelques années plus tard, diplômé d'une grande université de sciences, Edgar entra dans une entreprise de renom où son travail était très apprécié de tous ses collègues. Il avait des résultats plus que satisfaisants et montait de grade en grade rapidement. Il était plein d'assurance, d'un charisme puissant qui séduisait toutes les jeunes filles de son entourage. Il lui manquait que les ailes et l'auréole pour faire de lui un ange. Un soir, après son travail, épuisé de la journée, Edgar allume la télé et s'allonge dans le canapé et s'endort profondément. Agité dans son sommeil, il se retourna plusieurs fois avant de tomber à terre. Edgar était en sueur. Il était effrayé de ce qu'il venait de vivre. Il se leva et alla directement dans la pièce du fond, où il entreposait plusieurs de ses anciennes affaires. Il marmonnait quelque chose sans arrêt, se touchant le bout des doigts avec son pouce comme s'il s'efforçait de retenir ce qu'il avait entendu dans son rêve. « Arkanaka, Arkanaka » disait-il sans cesse. Alors que les premières lueurs du jour entraient peu à peu dans la pièce et éclairaient le dernier cahier d'école qu'il avait retrouvé dans les vieux cartons, il se souvenait tout d'un coup de tout ce qui s'était passé dans son enfance, le décès de sa grand-mère, les formules magiques qu'il avait apprises et le plan, son plan. Edgar avait découvert au fur et à mesure des dessins animés et des films de son adolescence un moyen d'obtenir un pouvoir assez puissant pour repousser les limites de la mort et maintenir en vie tout ce qu'il voulait. Au fil du temps, il avait acquis plusieurs œuvres littéraires interdites au public en s'inscrivant sur des forums, des rencontres secrètes ou souterraines, tout aussi étranges les unes que les autres et souvent tenues par des fanatiques. Mais sans résultat concret, jusqu'au jour où il rencontrait par hasard Adeline Laquet, professeure de yoga le jour et sorcière la nuit. Elle lui avait tout enseigné, tout appris et tout transmis comme une grand-mère à son petit-fils, en l'avertissant que le pouvoir pur a sa propre volonté et que nul ne peut le dominer sans perdre son âme. Mais Edgar n'avait que faire des conseils de cette vieille femme. Il avait son plan, acquérir assez de connaissances et de pouvoir pour vivre comme un dieu. Ses diplômes, sa réussite et son ascension n'étaient pas les fruits d'un travail acharné, mais de ses pratiques occultes, d'un niveau bien plus supérieur que tous les tours de passe-passe de sa première boîte de magie. La règle qu'il avait apprise durant toutes ces dernières années était très simple. Le sacrifice que le pouvoir demande doit être toujours équivalent à la demande du possesseur. Alors qu'il se préparait pour partir au travail, le téléphone sonne. C'était les urgences. Sa mère était entre la vie et la mort suite à un grave accident de voiture survenu cette nuit même. Edgar se retrouve une fois de plus tétanisé. Il lâche son téléphone, ses mains tremblent et ses yeux vides durant un court instant. Il repense aux derniers mots de sa grand-mère qui le percute une nouvelle fois. « Ed, tout ira bien ». Ne supportant pas l'idée de perdre sa mère dans ces mêmes conditions, il refuse de rester sans rien faire. Il saute dans le premier train pour Paris et arrive à toute allure aux urgences. Lorsqu'il se dirige vers l'accueil, il entend des prières et des chants religieux qui viennent de la chambre 316. Plusieurs fidèles de l'église de sa mère étaient venus prier pour elle. Irrité par ce qu'il voyait, il fit sortir tout le monde de la pièce pour rester seul avec sa mère qui le regardait faire. Mais c'était la fin pour elle. Dans ses dernières forces, elle lui fait signe de venir et lui dit « Ed, tout ira bien. Dieu t'aime. » Triste et en colère par ces dernières paroles,
Alors que la main chaleureuse du pasteur se posait sur lui en signe de compassion, Edgar sursauta, se leva et partit sans dire un mot. Il avait un plan. Edgar allait commettre l'acte ultime que le pouvoir lui chuchota à l'oreille depuis cette nuit. Arkanaka, Arkanaka, Arkanaka. La craie à la main, Edgar dessine un grand pentagramme sur le sol du salon de sa chambre d'hôtel, récite la formule complète et se coupe les veines sans hésitation. Peu à peu, il perd connaissance et se réveille dans le monde des morts. Il crie d'une voix forte « Arkanaka, je suis là, montre-toi, je viens te donner mon âme. » Nous savons qui tu es, Edgar, 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 répondit l'écho. Nous savons ce que tu souhaites. Que ta mère revienne à la vie, revienne à la vie, chuchote l'écho en lui montrant la chambre d'hôpital où était sa mère. Mais nous ne pouvons pas te l'accorder. Edgar insista. Aujourd'hui, pouvoir, tu es totalement à moi. Je paye le prix du sang, une vie pour une vie. Prends-la et donne-moi ce qui me revient. L'écho répondit. Nous ne pouvons pas te donner ce que tu demandes. Quelqu'un a déjà payé le prix du sang pour Hélène. Une vie a été offerte en sacrifice pour qu'elle vive éternellement. Quel est donc ce pouvoir qui est au-dessus du tien? Je le veux. Écho, réponds-moi, dit-il furieusement. Nous ne pouvons dire son nom ici. Nous ne pouvons dire son nom ici. Mais sur la terre, son nom est Jésus. Edgar? Edgar, tu m'entends? Où suis-je? demanda Edgar. Tu es à l'hôpital. Lui répondit le pasteur, accompagné par plusieurs fidèles qui priaient pour lui. Mais comment? demande Edgar. C'est ta mère. Elle est revenue à la vie juste pour nous dire exactement où tu te trouvais et te sauver. Edgar écoutait attentivement toutes les paroles qui sortaient de la bouche du pasteur. Elles étaient pleines de vie, comme une source rafraîchissante d'amour, de paix et de réconfort. À sa sortie de l'hôpital, Edgar était totalement transformé. Il attendait impatiemment le pasteur qui devait l'emmener à l'église. Depuis ce jour, Edgar a dédié entièrement sa vie à Dieu, car il a compris que Jésus a donné sa vie pour lui aussi, afin qu'il vive éternellement. Et il sait qu'un jour il reverra ceux qui ont fait ce même choix d'acceptation du sacrifice de Dieu pour nous les hommes.